Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous proposons la stratégie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour assurer que l'islam fait victoire, pour assurer que ce da'wah propagé partout, malgré la persécution forte et brutale de Quraysh. Quand la persécution des musulmans devient faux, quand torture devient insupportable, quand comment se trouve la mort, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam permet à ce ban sahabi pour faire hijra pour aller l'Abyssinie en Afrique. En tout, une centaine de personnes allaient. Pourquoi l'Abyssinie? Parce que les musulmans sont safe dans ce pays-là, sous protection sur les rois, la foi est safe, l'islam est safe. Entre-temps, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam continue à appeler Bandimoun vers l'islam et finit par faire hijra vers Medina après 13 ans de Mecca. Là-bas, il établit un État. Ban Sahaba, qui était en Abyssinie, demande au prophète permission pour venir à Medina. Mais le prophète refusait. Que faire? Talia nous connaît. Le prophète dit attend cette permission. Dans ce moment-là, nous trouvons que Medina peut encore venir une place safe. Quraysh déclare la guerre à Medina et fin promet l'extermination si je ne pas livrer le prophète. La guerre succédée entre Quraysh et Medina, Badr, Uhud et plusieurs autres, mais toujours Ban Sahabi qui dans l'Abyssinie, pas gain permission pour venir Medina. À la fin, Quraysh et les autres tribus arabes, sous l'influence ban juif, décident pour en finir avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Cette assemblée une armée de 10 000 personnes et se descendent de Medina avec l'intention ferme pour balayer lui et pour raser lui à zéro. Heureux de jugement. Grâce à l'idée de Salman al-Farisi, pour fouiller une tranchée autour de Medina, pour empêcher les soldats et les cavaliers de traverser, Quraysh besoin retourner, humilié avec ces 10 000 personnes. À ce moment-là, Quraysh réalisait qu'il n'est pas capable d'attaquer Medina. Dorénavant, Medina est imprenable. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit aussi, en tant qu'une personne très très intelligente, il réalise ça et il dit à ce ban sahabi, Aster, nous ne pouvons attaquer ban là et ban là, pas pour attaquer nous. Ce n'est qu'à ce moment-là que le prophète donne permission à ban qui dans l'Abyssinie pour venir joindre de Medina. Donc, la décision pour envoyer un groupe de Soban Sahabi en Abyssinie et reste là-bas, c'était pour donner le temps, trouver une place dans l'Arabie, près à Mecca, et faire sa place là fort et safe. C'est une décision réfléchie et planifiée. C'est ce qu'on appelle un plan B. Au cas où Medina est attaquée et détruite complètement, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam capable trouve refuge que son compagnon en Abyssinie et recommence ce da'wah à zéro. C'est pour cela qu'il n'y a pas donné ban sahabi dans l'Abyssinie permission pour venir joindre l'île de Medina tant que Medina tient le risque d'être attaquée et détruite. Dans sa décision-là, nous trouvons Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam agir comme un kikan qui pense très très loin, qui pas foncer dans une direction, arrive qui arrive, Allah avec moi. Non, il pense à une défaite éventuelle et il fait un plan pour sa défaite-là. Ce n'est pas une personne qui, quand il fait un bismillah, il oublie la loi de dunya, la loi de cause à effet. Dans la guerre Uhud, nous trouvons ça encore une fois. Il n'est pas juste attaqué. Il place Banaoché, le montagne, derrière son armée pour préparer à un éventuel revirement de la situation. Et c'est ce qui est arrivé exactement. Le prophète a toujours un plan B. Seulement, de Uhud, Ban Sahabi in désobéi à lui et plan B pas fait de marcher. Donc, nous ne sommes pas capables au nom de nous dire la cause nous fait faire bismillah, ne pas prendre aucune précaution, ne pas faire aucun planning, nous fier à Allah sans aucune action, sans aucun plan. Ça, pas appel tawakkul Allah, ça. Le prophète finit à nous, attache nous sa mot et ensuite fier-le Allah. Jazakumullahu khayran. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.